Bonjour à tous, on se retrouve sur BFM2. Merci d'être avec nous pour évoquer les 1 an des JO de Paris. La France a brillé sous les couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques l'été dernier. Que faut-il en retenir? Nous sommes en ligne avec Stéphane Troussel. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le président du département de la Seine-Saint-Denis, un département qui a été marqué par cet événement. Qu'est-ce que vous gardez de ces Jeux Olympiques, Stéphane Troussel? Que peut-on en retenir? Est-ce qu'on peut parler d'héritage? Oui, à l'évidence, on peut parler d'héritage en Seine-Saint-Denis puisque, c'était le cœur c'est le cœur du territoire où l'héritage, s'est déployé. Je vous donne un chiffre, plus de 82 de l'investissement public qui a été réalisé pour ces Jeux, eh bien, ont été déployés en Seine-Saint-Denis à travers, des stades, des piscines, des routes, rénovées, des passerelles ou des ponts, construits, des logements qui ont été construits, que ce soit à travers le village des athlètes ou le village des médias, un certain nombre d'infrastructures. Donc oui, de ce point de vue, les engagements qui ont été pris pour la Seine-Saint-Denis, soit à travers des constructions qui étaient nécessaires pour l'organisation des compétitions ou pour l'entraînement, eh bien, constituent un héritage utile pour les habitants, l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, en ce moment même, eh bien, chacun de ces équipements sont mis au service, sont mis en service pour les habitants et les clubs, les scolaires de la Seine-Saint-Denis. Alors, on parle d'héritage pratique en termes de sport, d'infrastructure. Est-ce que c'est aussi une manière de revivre les Jeux, cette parenthèse enchantée, comme on le disait? Oui, ça a été un moment particulièrement, heureux et d'ailleurs, les habitants de la Seine-Saint-Denis et c'était d'ailleurs une des raisons de l'engagement, des élus du département de la Seine-Saint-Denis, c'était de faire vivre aux habitants de notre département, directement ces Jeux. Il n'était pas question pour nous que, finalement les habitants soient simplement, des spectateurs ou même des téléspectateurs des Jeux et donc nous avons beaucoup tenu à ce qu'ils puissent être partie prenante des Jeux et d'ailleurs, j'ai réalisé une enquête d'opinion auprès des habitants de la Seine-Saint-Denis au lendemain des Jeux. Plus de 80 d'entre eux, de 80 à 90 d'entre eux, en fonction des questions qui étaient posées, se sont dit, fiers, ont trouvé ces Jeux populaires, inclusifs, festifs et donc pour nous, c'était une des raisons principales de notre engagement. Bien sûr, c'était l'héritage matériel, stade, piscine, équipements sportifs, routes rénovées, ponts, passerelles, logements, créés, mais aussi de faire que les habitants participent à travers la distribution de billets gratuits, à travers des fan zones que nous avons organisées pour célébrer les Jeux, ou à travers, et c'était particulièrement important compte tenu notamment des difficultés économiques et sociales qui existent en Seine-Saint-Denis, qu'il puisse y avoir des retombées en matière d'activité économique pour les entreprises locales ou de l'emploi local, des dispositifs d'insertion pour les demandeurs d'emploi, les jeunes sans qualification, ou bien encore le développement de la pratique sportive dans notre département. Justement, c'était la question que j'allais vous poser, Stéphane Troussel. Quel a été donc l'héritage aussi économique? Qu'est-ce que ça a apporté, un plus à la ville, au département de la Seine-Saint-Denis ou au contraire? Eh bien, nous avions tenu, par exemple, à ce que, à travers les contrats réalisés, soit par la société de livraison des équipements olympiques, soit par le comité d'organisation des Jeux lui-même, et que 25 de tous les contrats puissent être fléchés vers des TPE, des toutes petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou même des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. 25 de l'ensemble de ces marchés leur ont été réservés, ou bien encore que, non pas 5, comme c'est le cas la plupart du temps dans les marchés publics, mais 10 de toutes les heures travaillées soient réservées à des salariés en difficulté d'insertion, à des demandeurs d'emploi, à des jeunes sans qualification. Et donc au total, c'est plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été générés pour les entreprises du territoire. C'est plus de 900 entreprises locales qui ont été mobilisées. C'est plus de 4000 personnes qui ont bénéficié de contrats durant les Jeux. Et au total, c'est 1 720 000 heures d'insertion qui ont été réalisées pour à la fois les chantiers, mais aussi pour l'organisation des Jeux pendant les deux quinzaines olympiques et paralympiques. On parle des 2 quinzaines, paralympiques et olympiques. Est-ce qu'actuellement les habitants, du département peuvent aussi profiter économiquement de cette réussite, on peut le dire?
Oui, alors, c'était clairement une réussite pour nous. Ça a été Mmh. un accélérateur, des transformations, sur notre territoire, avec aussi un développement des transports collectifs, hein. Je Mmh. pense, à la livraison de la ligne 14, du métro, jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. Saint-Denis-Pleyel va devenir le plus, grand hub de transport à l'échelle du Grand Paris après Châtelet-Les Halles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je voudrais dire aussi en matière sportive, et c'est en Seine-Saint-Denis, nous avons par exemple permis à plus de 13 000 enfants, entre 2021 et 2024, de participer à des sessions d'apprentissage de la natation, parce que c'est aussi une difficulté que nous avions, en Seine-Saint-Denis. Trop d'enfants arrivant en sixième ne savaient pas, nager, et donc nous avons obtenu, des financements importants de la part du comité d'organisation, heu, complété par, le département lui-même pour permettre l'organisation de ces sessions d'apprentissage de la natation. Alors, Mmh. est-ce que pour autant, tout est réglé? Non, bien évidemment, tout n'est pas réglé en Seine-Saint-Denis, et moi je Mmh. ne suis pas un JOBA, et il faut rester absolument mobilisé, Oui. notamment pour faire en sorte que, ces avancées que nous avons connues pendant ou avant les Jeux se poursuivent, notamment en matière de développement de la pratique sportive. Et disons les choses, il y a de quoi être inquiet, parce que la baisse, les coups de rabot successifs sur le budget des sports, Mmh. eh bien, nous font craindre le pire, dans la capacité du pays à continuer, de développer le sport, pour tous dans le pays comme en Seine-Saint-Denis. Parce que j'ai pu lire, hein, que vous dites que néanmoins le combat n'est pas terminé, que l'héritage JO est bien présent, mais que voilà, ce n'est pas terminé, il y a encore du travail à faire dans le département? Ah bah, Mmh. il y a du da Mmh. une cont il y a évidemment, Mmh. du trav il faut continuer le travail, Mmh. en Seine-Saint-Denis pour développer, le territoire. Alors, nous avons encore de très nombreux grands projets, les gares du métro du Grand Paris Express, la rénovation urbaine, l'installation, de grands équipements. Je pense au centre hospitalier universitaire à Saint-Ouen, je pense aux ateliers Médicis à Clichy-Montfermeil, je pense aux, 6 000 salariés, du ministère de l'Intérieur qui vont s'installer dans les bureaux du village, des athlètes à Saint-Denis et à Saint-Ouen. Mmh. Mais à l'évidence, il faut absolument à la fois continuer ce développement, mais aussi faire en sorte que ce développement, il profite à toutes et à tous par des politiques publiques en matière d'éducation, de formation, en matière, de santé, de grands services publics, à la police, à la justice. Et puis, comme je vous le disais, oui, des inquiétudes aussi lourdes, Mmh. parce que, quand le budget des sports, a été déjà, très largement diminué, en 2025, et que le Premier ministre annonce 40 milliards d'économies supplémentaires, moins 22 sur le budget des Oui. sports. Ce n'est pas de cette manière qu'on tiendra l'engagement qui a été pris pendant les Jeux, de faire de la France une grande nation sportive. Et Mmh. je pense aussi au coup de rabot qui a été donné au passeport, qui est, réduit, seulement aux enfants, aux jeunes à partir de 14 ans, pour faire, 60 millions d'économies. Eh bien, ce n'est pas acceptable, au moment où on célèbre le premier anniversaire, des Jeux olympiques et paralympiques de Paris Mmh. 2024. Oui, parce qu'on se souvient que plusieurs personnalités, hein, sportives s'étaient indignées de ce rabais il y a quelques mois. Est-ce que c'est aussi un moyen, le sport pour les jeunes, justement, de s'extirper, d'une certaine condition de vie ou C'est tout à la fois, c'est à la fois, des questions de cohésion sociale, mmh, c'est à la fois des questions de lien aussi, parce que bien évidemment, quand on participe à des activités sportives, quand on est membre d'un club, eh bien on développe, ses capacités, de cohésion avec le groupe, on a d'apprentissage des règles de la vie collective. C'est bon pour, la santé de chacun des individus, c'est bon, pour l'équilibre personnel, c'est bon pour, son développement physique, et puis c'est bon aussi effectivement, eh bien, pour la vie ensemble. mmh, Donc oui, et quand on sait, et puis par ailleurs, c'est bon aussi pour, la fierté individuelle et collective, quand on obtient des résultats. Et donc les Jeux ont été ce moment de fierté, individuelle et collective. La France a célébré, ses valeurs, communes, sa capacité justement à retrouver du goût à être ensemble, à faire, ensemble, à célébrer, ensemble. Et donc cette politique d'austérité budgétaire, que veut annoncer une nouvelle fois le Premier ministre, ce n'est pas acceptable. Encore une fois, si on veut faire de notre pays une grande nation sportive, si on veut développer les clubs, si on veut permettre le développement du sport, pour toutes et tous, notamment pour les personnes en situation de handicap, pour,
si on veut aussi développer le sport dès le plus jeune âge, si on veut favoriser et le développement du sport pour tous, mais aussi la performance et le haut niveau, eh bien, on ne peut pas faire des économies sur le Mmh. sport, alors même que notre pays consacre finalement très peu au sport aujourd'hui. Aujourd'hui, si le sport dans notre pays et les clubs sont soutenus, c'est en partie largement grâce aux collectivités locales. Mmh. L'État fait finalement assez peu, il ne peut pas faire encore moins. L'État fait assez peu. Vous avez cité le nom de François Bayrou, Premier ministre, qui a donc fait ces mesures, hein, et ces annonces budgétaires. Ça vous inquiète finalement, c'est ce qu'on comprend? Oui, ça nous inquiète beaucoup, notamment au moment où on célèbre ce Mmh. premier anniversaire, des Jeux. Le premier anniversaire des Jeux, ça doit être un moment de fête et cette date, pour nous, elle est importante parce que ça a été, c'est un moment important dans la mémoire collective, une cérémonie d'ouverture particulièrement, réussie qui célébrait justement, cette identité, française, diverse, multiple, et où le pays a été heureux de se retrouver et de célébrer, en particulier avec cette cérémonie mise en scène par Nicolas, par Thomas Joly, Mmh. pardon. Et donc, ça doit être un bel anniversaire. Mais si cet anniversaire est gâché dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent par des coups de rabot budgétaires, eh bien, on aura raté quelque chose. Donc, moi, je vois ce premier anniversaire comme à la fois un moment de fête, mais ça doit être l'occasion d'en faire une alerte collective pour dire non, il n'est pas possible de faire des économies sur le sport parce qu'il faut développer la pratique sportive, il faut développer les équipements. Les communes ont besoin, les communes, les départements, les régions ont besoin de moyens pour continuer de rattraper le retard quand il y a encore du retard. Et si la Seine-Saint-Denis a eu un coup d'accélérateur pendant les Jeux, eh bien nous n'en avons pas fini, même en Seine-Saint-Denis, avec ce rattrapage nécessaire en matière d'équipement sportif et de développement de la pratique Mmh. sportive dans les clubs, à l'école ou même dans les équipements de proximité.